quand on vit trop longtemps? Est-ce d'avoir trop ri que leur voix s'enlève? Bonsoir. Il y en a qui me connaissent dans la salle, il faut qu'ils me représentent du coup. Oh putain, c'est chier. C'est une blague. C'est de l'impro. On s'en pense ce soir. Alors bonsoir à tous, moi je m'appelle Médité, c'est mon nom d'artiste, c'est mon nom de scène. Merci à Ali de m'avoir baptisé ainsi. Quand je l'ai vu il y a un mois pour lui demander de remonter sur scène, je me suis pris au temps de l'esclavagisme. Il m'a dit tu t'appelles Mehdi, j'ai dit oui, il m'a dit non. Il y a beaucoup trop de Mehdi dans cette pauvre France. Toi tu seras Médité, comme ça tu pourras méditer de temps en temps, tout en buvant un verre de thé. Et tant que tu y es, n'oublie jamais que tant que le temps sera là, il sera impossible de tenter quoi que ce soit. Je fais ok. Et j'aime la littérature. Parce qu'avant de faire de l'humour, je faisais du slam. Je me suis dit à défaut de faire l'arabe qui fait rire, je vais faire un arabe littéraire. Un peu moins de concurrents à ce niveau-là. Alors moi je suis d'origine marocaine. J'ai commencé à me pakistaniser vers l'âge de 13 ans à peu près. C'est très dur. Je pourrais faire un spectacle entier sur comment vivre en France avec une tête de Pakistanais. Tout ce que je pourrais dire, c'est que c'est hyper frustrant de constater que dans n'importe quelle ville de France où tu es, il y a toujours le vendeur de roses qui te fait signe de tête comme s'il te connaissait. Quand tu sors avec une meuf, ça te fout la honte à t'es comme ça. C'était qui? Tu le connais? Oui, je le connais. Je connais tout le monde ici. Alors j'ai aussi ce que l'on appelle accessoirement en France l'oreille absolue. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'oreille absolue, c'est quand tu as la capacité de pouvoir reconnaître tous les sons que tu entends et de pouvoir par conséquent les retransposer via divers instruments. Là j'ai perdu tout le monde. Alors vous allez me dire c'est super ton truc de pouvoir l'oreille absolue. Et non, en fait ça sert absolument à rien. Parce que essayer de placer ça lors d'un entretien d'embauche, tu vois. Et il va te dire j'en ai rien à foutre de ton truc, ça peut me faire gagner de l'argent, tu vois. Puis ça marche pas qu'avec la musique, ça marche aussi avec les gens. Donc dès que t'en as un qui commence à me dire de la merde, tout de suite je l'entends, tu vois. J'ai jamais compris moi cette obsession qu'avaient les... c'est vrai. Non, arrête. Mauvaise note, tout de suite. Elle n'existe même pas ta note. J'allais dire quoi? Je suis emporté. Désolé. J'ai jamais compris cette obsession qu'avaient les humoristes en ce moment de, vous savez, toujours au début de vouloir qu'on fasse du bruit. Parce que moi j'aime pas le bruit, moi. Genre toi t'aimes le bruit, toi. Genre tu rentres chez toi, ta femme elle te crie dessus, tu dis vas-y chérie, fais du bruit. Chérie, est-ce que t'es là? Non. Bah alors, pourquoi tu veux du bruit? Je comprends pas. Alors contrairement aux familles maghrébines classiques, je n'ai jamais eu une relation très... non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est ça après. Je me suis toujours demandé pourquoi les gens en France étaient aussi... Arrêtez de parler là, vous me frustrez. Ça suffit. Hein. Oh, agitez ce public là. Alors je me suis toujours demandé pourquoi... ça, je rigole, t'inquiète pas. Ils vont me casser la gueule à la fin de ça. Je me suis toujours demandé pourquoi les gens étaient aussi froids et aigris en France. Et en fait, j'ai trouvé pourquoi. Parce que les gens sont constipés. Voilà. Mais moi, j'étais pas au courant, moi. Il y a des gens constipés dans la salle, levez la main. Ça va, les mamies? On va vous changer les couches. C'était pour vous, Jacques Brel, madame, l'horloge. Non? Ah, son sourd, j'ai oublié. C'est une amie à moi qui m'a dit j'ai une machine du 3 jours. Tu vois. Et je lui ai dit comment tu fais pour ne serait-ce que respirer en fait. Tu vois. Alors, moi ça m'arrive, je déprime mais profond, tu vois. Parce que moi c'est minimum 3 fois par jour. Tu vois. Moi je mange une menthe le matin, 1 heure après elle est rouge. C'est 50 minutes inside à l'intérieur. Ouais, on dit que le ventre c'est un deuxième cerveau, bah putain moi à ce niveau-là je suis surdoué. C'est intellectuel quoi. 3000 de QI. Ça s'appelle un sketch de merde, voilà. On peut parler de merde avec élégance. Je suis toujours... donc, contrairement aux familles classiques maghrébines, j'ai jamais eu une relation très fusionnelle avec ma mère. C'était très dur, un temps.
Et du coup, quand j'étais en âge de pouvoir quitter le cocon familial, enfin le cocon, c'était une ruche plutôt, le frelon tigre, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Croisé dinosaure même, je dirais. Et ben je me suis dit, ne les renie pas et va sur la terre de tes ancêtres et va voir la mère de ta mère pour comprendre pourquoi avec ta mère c'est la merde. Qu'est-ce que tu te fais chier à te payer une psychanalyse à 150 €? Paye-toi un billet d'avion, en plus tu peux aller te bronzer le fion, ça c'est bien. Et c'est la seule rime que j'ai trouvée avec avion. Avion, fion, c'est Angers. Donc j'y suis allé dans le village de ma grand-mère, donc je suis rentré dans sa petite hutte comme ça et ça a fait oh, mamie, c'est moi, ne tire pas, parce qu'il faut savoir que ma grand-mère ne peut presque plus marcher. Et donc on a eu l'ingénieuse idée de lui offrir un fusil à pompe. Et toi t'es Charlie ici, mais là-bas t'es personne, je préfère te garantir. Ma grand-mère c'est pas la mamie tarte aux myrtilles, tu vois, française. Tu vois. Et je vous jure, on aurait dit un personnage de western, elle était là avec son bâton de swag comme ça. Ah, j'ai failli te buter. On égorge une chèvre pour son arrivée. Rentre, je t'en prie, Mehdi, rentre, je t'en prie. Justement, j'allais prendre mes médocs. Tu veux un rail? Et je lui dis non, merci. Et en fait, ce qu'elle fait souvent, c'est qu'elle prend un médicament contre l'hypotension, un autre médicament contre l'hypertension, et elle prend les deux. Je me dis, si c'est ma grand-mère, ça avait été un personnage dans Matrix, Morpheus, il aurait pété un câble. Choisis la pilule bleue et tout ça, tu retournes au pays des rêves. Choisis la pilule rouge et c'est parti pour l'aventure. Mais prends pas les deux! Elle a pris les deux! Léon, elle a pris les deux! Trinity, Switch, Époque, Mécanicon! Mais il y a plus d'élus! Mais t'es malade toi! Elle est trop nombreuse, regarde là! Tu vois? Alors du coup, elle les a pris en même temps, comme ça, tous les deux, et puis elle s'est mise à faire ça. L'équilibre! C'est ça qu'elle appelle un rail en fait. Elle met du temps à monter celle-là. Même moi au début, je n'avais pas compris. Mais qu'est-ce que je dis? Moi je la regarde comme ça, je dis bah alors mamie, j'ai ça va? Tu veux que je te prenne d'attention? Attention. Alors je dis mamie, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je t'ausculte, c'est ça? Parce qu'il faut savoir que dans le village de ma grand-mère, j'ai une machine de tension et un stéthoscope. Et j'ausculte tout le monde là-bas. Je suis le Dr Zboob. J'en ai marre. Je m'appelle le Dr Zboob. Mais je suis le Dr Zboob maintenant. C'est Mekallah. Zboob. Et du coup, ouais, je lui ai pris sa tension et même la boîte de tension, bon, elle savait pas trop quoi, elle était comme ça. Tu vois, moi j'ai pris mon petit calepin, j'ai écrit antécédents toxicologiques très élevés, hein, parce que je parlais de psychanalyse juste avant, donc ça expliquait les choses. Et puis elle commençait à être vraiment pâle, quoi. Et d'un coup, bah, je lui prends sa petite main comme ça et je lui glisse un billet de 500 dirhams. Et d'un coup, sa tension elle est passée de 6,2 à 12,3. Elle m'a regardé, elle a repris des couleurs, elle m'a dit Splendid! Merci, c'est tout pour moi. Je prie d'accueillir le prochain, s'il vous plaît, il s'appelle Bamba. Du bruit pour lui, s'il vous plaît. Pas du bruit. Better than you bring it back.